Threat Intel? Threat Hunting? Non? Parfait. Super, merci. Donc, on va commencer. La meilleure cyberdéfense, c'est l'attaque. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Fondamentalement parce que je suis curieux. J'aime pas ne pas comprendre les choses. Donc, je suis tannant vis-à-vis de mes collègues. Je pose tout le temps plein de questions jusqu'à ce que j'arrive à comprendre. Et donc, j'ai un profil, en fait, une formation, une expérience en gouvernance, risque, conformité des TI, rien à voir avec le sujet. J'ai mal tourné, je suis retourné dans les opérations de cybersécurité, et là, je suis tombé dans un nid, en fait, de geeks et de pentesters, en fait, de gens qui parlaient du meter attack à la journée longue. Donc, je me suis dit, ben, je comprends rien, pas tout à fait. Donc, il faut que j'apprenne ce que c'est. Puis, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un peu mon cheminement, puis comment j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai appris. Je ne sais pas tout, je ne suis pas un expert, mais là, je vais vous partager, en fait, les bonnes choses. Je vais vous faire, j'espère, gagner du temps en évitant, en fait, les cheminements plus sinueux. Et à la fin, je vous donne 3 pages de référence. Vous allez pouvoir cliquer sur les liens, il y a des vidéos, il y a des articles. Donc, comme ça, vous pouvez prendre des photos, en fait, des écrans si vous voulez, et de tout le reste aussi sans aucun problème. Donc, on est parti. Puis, donc, maintenant, je dirige la fonction sécurité dans la totalité, en fait, pour Quincaillerie Richelieu, en fait, comme CISO. Donc là, j'ai le meilleur des mondes. Comme ça, j'ai à la fois ce pourquoi j'ai été formé, puis la partie plus le fun. Vous pouvez m'ajouter, en fait, sur LinkedIn aussi. N'hésitez pas, en fait, si vous avez des questions, je partagerai, en fait, le contenu. Puis si vous voulez en fait connecter, que ce soit en présence ou virtuellement, vous êtes les bienvenus. Petit retour dans le temps. Donc, vous avez probablement tous entendu parler en fait de la Cyber Kill Chain. Donc, ça, c'était vraiment une vision très séquentielle. Donc, on commence, en fait, puis il y a 7 étapes, on les suit en fait les unes après les autres. Mandiant en fait a amené en fait un cycle de vie d'une attaque avec un peu plus de récursivité. Donc en fait là on commençait à boucler, donc c'était plus séquentiel. Et puis donc maintenant est arrivé le projet du MITRE, donc Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge, attaque, où là en fait on a étoffé à la fois les techniques, donc la longueur en fait de chaque implantation pour chacun des objectifs. Puis en même temps, en fait, on a cassé la séquence, donc on n'est pas forcément obligé de commencer en fait, par la première colonne et de terminer en fait, par la dernière. On peut boucler, on peut revenir, etc. On va le voir plus en détail. Tout d'abord, juste préciser, mais vous semblez savoir que le MITRE, c'est une organisation. Cette organisation, en fait, est américaine. C'est une organisation à but non lucratif qui est financée par le gouvernement américain. Donc, quand on dit « Ah, j'utilise le MITRE », vous n'utilisez pas le MITRE, vous utilisez un des projets en fait, de l'organisation. Juste pour, j'entends de temps en temps en fait, certains raccourcis. Puis ils ont vraiment beaucoup de projets. Ils ne s'intéressent pas uniquement en fait, à la cybersécurité, ils s'intéressent en fait, à la 5G, ils s'intéressent en fait, à plein de choses d'ingénierie, mais ils ont en fait un intérêt pour la cybersécurité. Et dans la cybersécurité, ils ont donc le projet Attack, également Defend, dont je vais parler un petit peu plus tard brièvement, qui est encore en version bêta. Caldera, qui est une émulation en fait d'attaque. MITRE Ingenuity, c'est en fait comme la branche, la fondation technique en fait du MITRE. Et donc ils ont des projets qui sont vraiment très terre à terre et très techniques. Puis ils ont le Center for Threat Informed Defense. Si vous voulez aller voir en fait ce que c'est que le MITRE, mitre.org, puis vous allez voir l'univers, l'écosystème du MITRE. Donc, une fois qu'on a défini le MITRE, qu'est-ce que c'est en fait que le projet Attack du MITRE? Ben, Attack, c'est ça. Bon, si vous le savez, puisqu'il y a très peu de personnes en fait, qui ne l'ont jamais vu ou utilisé, c'est essentiellement des lignes et des colonnes. Non, ce n'est pas un chiffrier, mais c'est vraiment, en fait, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une technologie, ça ne se développe pas en tant que tel. Ça sert en fait plus à un schéma de pensée qui vous permet en fait de renforcer votre cyberdéfense. On va voir comment. Il y a des matrices, il y a des tactiques, des techniques, des sous-techniques, donc des groupes, des logiciels et des ressources après diverses pour exploiter tout ça. Je vais vous le montrer en live, puis je vais détailler. Là, en fait, ça, c'est ce que j'avais fait en fait, dans les premières journées, puis je me suis dit, OK, ça, c'est tout un univers, il y a plein de choses, je commence par quel projet, pourquoi, lequel, quand, comment.
Donc, je dis, ma Mitre, c'est eux qui produisent en fait le projet. Je vais voir ce qu'ils ont comme information. Est-ce qu'il y a de l'information? Donc, il y a un programme de certification. J'insiste sur le mot certification. C'est une des rares choses en fait que le Mitre facture, 499 $ US par an. Puis, ça permet d'avoir des badges. Donc, en fait, vous suivez des formations et à la fin de ces formations, vous passez des quiz. Si vous réussissez, quand vous allez en fait réussir les quiz, vous allez obtenir des badges. Si vous souhaitez des badges, il faut payer. En fait, et pour obtenir les badges, il faut suivre des formations. Bonne nouvelle, si vous souhaitez vous former, pas être certifié, mais vous former, c'est gratuit, 0 $. Donc, vous pouvez en fait le faire et le contenu en fait est strictement identique à ceux qui veulent se faire certifier. Donc, autrement dit, les 500 $ US, c'est pour passer les quiz et obtenir la certification, donc le badge. Mais ceux qui passent en fait le programme de certification suivent ces formations-là. Elles sont gratuites pour tout le monde sur Cybrary. Je donne tous les liens directs de tous les modules à la fin, donc vous ne cassez pas la tête à chercher, restez avec nous pendant la présentation. Vous pouvez, en fait, le site principal, c'est Cybrary. Vous pouvez aussi, en fait, trouver de l'information sur des petits modules pour faire du micro-apprentissage, en fait, chez Picus Academy, Attack IQ Academy, etc. C'est des petits modules, en fait, qui durent une demi-heure à 1 heure, qui, en fait, apprennent comment opérationnaliser le Mitre dans les SOC, entre autres. Ce sont des membres fondateurs, en fait, et donc ils ont accès à la même information que le Mitre. Cela étant dit, qu'est-ce que j'ai appris en fait dans les fondamentaux? Parce qu'il y a un petit cours en fait sur les fondamentaux. Puis c'est drôle puisque cette slide a été prise en photo, puis je l'ai revue en fait sur les réseaux sociaux. Puis ma blonde m'a dit pyramide de la douleur. Est-ce que tu es devenu médecin, kiné ou ça n'a pas trop rapport avec la cybersécurité? En fait, c'est plus à interpréter comme étant c'est quoi la difficulté pour un attaquant de changer son comportement, ses façons de faire. Qui d'entre vous aujourd'hui base essentiellement sa défense sur je vais filtrer des adresses IP, je vais filtrer des hashes, je vais filtrer des noms de domaine? Oui, common. Je ne vous crois pas. Beaucoup plus que ça. Donc, beaucoup de compagnies utilisent encore des filtrages d'adresses IP. Combien de temps est-ce que ça change? En fait, ça prend pour changer une adresse IP? Très peu de temps. Donc, le filtrage, en fait, il dure très peu de temps. Il est d'une efficacité qui est très, très éphémère. C'est la même chose, en fait, si vous filtrez des noms de domaine. C'est la même chose si vous filtrez, en fait, des noms de fichiers, etc. Donc, ça, c'est le bas de la pyramide. Donc, le but, en fait, avec le projet Attack, c'est de monter, en fait, dans les couches les plus hautes de la pyramide. Pourquoi? Parce que c'est plus douloureux pour un attaquant de changer, en fait, les outils qu'il a développés. Si vous avez un outil qui fonctionne bien, si vous avez des succès avec cet outil, vous allez le réutiliser, en fait, encore et encore et encore. Et le Mitre, en fait, va vous amener, en fait, à comprendre comment il fonctionne, quels sont les outils qu'ils ont développés, qu'ils utilisent sur vos réseaux, et quels sont les comportements, autrement dit, quelles sont les séquences, et non pas, en fait, j'ai tant d'adresses IP qui sont en train de scanner, en fait, une interface externe d'un périphérique. Donc ça, c'est vraiment la clé, c'est ça, en fait, Attack, c'est un changement d'état d'esprit pour obtenir, en fait, une meilleure efficacité dans la détection, en fait, des attaques, avec un minimum d'efforts. Autrement dit, si vous souhaitez l'arrêter, lui ou elle, il faut que vous pensiez en fait comme cette personne. Et c'est ça la clé. Donc en fait, c'est pas d'essayer en fait de bloquer quoi que ce soit, c'est de dire qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place. Donc pour ça, en fait, la structure d'attaque est composée de matrices. Les matrices, c'est simplement de dire est-ce que vous vous intéressez actuellement à du cloud? Est-ce que vous vous intéressez à un environnement corporatif, technologique corporatif standard? Est-ce que vous vous intéressez plutôt à tout ce qui est SCADA, ICS, donc tout ce qui est en fait OT? Et à partir de là, vous allez sélectionner en fait une des 3 matrices proposées actuellement dans Attack. Ensuite, vous avez des tactiques. C'est quoi les tactiques? En fait, c'est le fil conducteur de l'histoire. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai commencé avec la Cyber Kill Chain.
Donc, c'est vraiment le fil conducteur, c'est les colonnes que vous lisez en fait de gauche à droite. Ça, c'est les tactiques, c'est l'intitulé des colonnes. Je vous montrerai sur le site web. C'est qu'est-ce que vous avez comme objectif? Est-ce que votre objectif, c'est de faire de la reconnaissance? Est-ce que votre objectif, c'est à la toute fin, c'est d'exfiltrer des données? Est-ce que votre objectif, en fait, c'est pas d'exfiltrer, en fait, c'est de détruire en fait un service? Donc ça, c'est des exemples en fait de séquences dans l'attaque. Donc ça s'appelle des tactiques. Pour chacune des colonnes, donc pour chacun de ces objectifs, vous avez des techniques. Donc, il y a différentes façons de faire de la reconnaissance. Vous pouvez aller sur un moteur de recherche, puis regarder en fait ce que vous trouvez dans un OIS, dans un DNS. Vous pouvez faire un autre site web pour aller voir ce qu'il y a comme objet connecté, en fait, répertorié. Donc, ça va agrémenter la longueur des colonnes. Vous pouvez avoir différents types d'implantations. Vous pouvez faire du phishing. Vous pouvez faire en fait donc du phishing en masse, vous pouvez faire du après le vert, je ne sais plus maintenant. Là. J'ai perdu mon idée, c'est pas grave. Donc il y a différentes techniques en fait qui sont les implantations en fait dépendamment de la technologie. Donc, vous pouvez en fait être sur Mac, sur PC, vous pouvez être en fait sur un autre environnement. Donc ça va dépendre et ça va permettre d'avoir des variations. Il y a aussi des sous-techniques. Donc là, on descend en fait un cran plus bas. Mais c'est la même idée. Donc là, vous avez les objectifs. Pour chacun des objectifs, vous avez les techniques et les sous-techniques. Ensuite, pour que ça fonctionne, ça vous prend des sources. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas détecter si vous ne voyez rien. On dit souvent qu'on est aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous souhaitez avoir la capacité d'intercepter ce qui se passe en fait dans la mémoire RAM de votre ordinateur, encore faut-il avoir en fait des logs qui enregistrent ce qui se passe. Si vous souhaitez voir ce qui se passe sur un firewall, encore faut-il que vous receviez en fait les logs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, je bouge plus. Non, je disais que ça prend les logs. Donc, c'est parce que ça a l'air bête à dire comme ça, mais c'est les logs vraiment de façon très détaillée. Et puis, le MIT vous amène en fait à aller dans le bits and bytes. Vous pouvez avoir en fait des commandes qui sont saisies en fait dans PowerShell, mais pensez comme celui qui est en train de vous attaquer. Est-ce qu'il va vous la jouer facile en fait et taper toutes les commandes en clair? Probablement pas, parce qu'en fait il sait que vous avez des filtres avec des alertes en fait sur certaines séquences. Donc il pourrait l'encoder. Donc si vous saisissez en fait, si vous avez des logs, mais que vous n'avez que du contenu encrypté, vous n'allez rien pouvoir faire. Donc c'est vraiment toute l'ingénierie d'analyse en fait des logs et du contenu pour voir ce que vous pouvez faire. Ensuite, vous avez les mitigations. Dans Attack, vous avez en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la probabilité en fait d'avoir ce type de séquence, de technique. Vous me montrez toujours. Oui, c'est bon là. Donc et là, il y a un chevauchement avec Defend dont je vais parler tout à l'heure. Dans Attack, il y a aussi en fait les groupes. Les groupes, c'est quoi? C'est les fameux APT, Advanced Persistent Threat. C'est les groupes de cybercriminels dont certains ont des noms, Turla par exemple, ou APT29. C'est en fait une assignation d'une technique particulière, enfin d'une série de techniques, d'un mode opératoire qui est assigné à un groupe, qui est reconnu en fait, qui est documenté. Et en fait, vous allez savoir que c'est un groupe chinois qui cible plus particulièrement les compagnies nord-américaines ou occidentales de tout secteur d'activité. Certains groupes de cybercriminels vont cibler certains secteurs économiques. Donc les groupes, en fait, ont leurs outils. Ça pourrait être un Mimikatz, par exemple. Et ils utilisent en fait ces outils vis-à-vis de certaines de ces cibles pendant des campagnes. Donc des campagnes, ça peut être
Log4j. Tout le monde en a entendu parler, ça a duré en fait quelques mois, il y a un début, il y a une fin, puis en fait il pourrait recommencer en fait avec autre chose. Donc ça c'est des campagnes. Donc là vous avez les matrices pour dire dans quel environnement vous travaillez, les tactiques c'est les colonnes, les techniques c'est le détail, et dans l'intersection vous allez avoir les sources de données, les mitigations, les groupes, les outils, les campagnes pour justement enrichir votre défense. C'est bon? Vous savez, on dit souvent que pour protéger, il faut savoir en fait comment ouvrir une porte. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec un autre projet qui est moins connu en fait du MITRE, c'est le projet qui s'appelle Defend. Au milieu, vous avez en fait les artefacts, donc les justificatifs qui sont produits par les attaquants. Donc, l'analyse en fait qui est faite du point de vue d'attaque, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer sur la base de ce que ces attaquants produisent. Et si vous prenez la même chose puis que vous dites qu'est-ce que je pourrais mettre en place en fait, pour contrer ces attaques, vous allez être du côté en fait, de Defend. Donc c'est la même logique, vous avez des colonnes, vous avez des lignes, et au milieu vous avez des recommandations. Ce n'est pas encore connu, ce n'est pas encore très développé non plus, c'est en version bêta, mais ils sont en train de commencer en fait, à développer les mitigations qui sont dans l'attaque pour les retourner vraiment du côté défense en tant que tel. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais là, ça ressemble à ça, en fait, concrètement. Donc, c'est le même schéma. Comment est-ce qu'on peut utiliser attaque pour exploiter le cyber-renseignement? Fondamentalement, le but, en fait, du MITRE ATT&CK, c'est d'exploiter tout ce qui est le cyber-renseignement. Qu'est-ce que c'est le cyber-renseignement? On est en pleine période, en fait, où on en a énormément. Vous savez sans doute qu'il y a le Hamas qui a attaqué en fait, Israël. Il y a un conflit chaud en ce moment en fait, entre les deux pays. Donc, il y a la même chose qui se passe. En fait, et Steve Waterhouse a publié sur LinkedIn ce matin une analyse en fait, dans un billet du pendant de cyber-informatique pour montrer en fait, que oui, il y a la guerre et les opérations sur le terrain, mais il y a la même chose qui se déroule du point de vue en fait, cyber-informatique. Donc, c'est d'exploiter cette connaissance, cette information que l'on a. Connaissant les groupes, en fait, c'est de regarder ensuite, est-ce que pour ces groupes, on connaît en fait, leur mode opératoire? Si oui, en fait, c'est est-ce qu'on risque d'être attaqué parce qu'on aide en fait, un camp ou l'autre? La probabilité est peut-être. On l'a vu en fait, avec un autre conflit, malheureusement, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le Canada, en fait, est un des alliés de l'Ukraine. Et donc, il y a des groupes de cybercriminels, côté russe, qui sont en fait contre le Canada et qui peuvent attaquer n'importe quelle compagnie que vous représentez aujourd'hui, simplement parce que vous êtes situé au Canada. Certaines sont plus ciblées que d'autres, parce que plus de visibilité, infrastructures critiques, mais ça vient de ça. Donc, c'est l'exploitation du cyber-renseignement pour aller tester en fait, et renforcer les mesures de protection. Il y a forcément des écarts. C'est comment est-ce qu'après on ajoute en fait, ces mesures, on renforce la cybersécurité, puis on reboucle encore, etc. etc. C'est en fait un cercle sans fin. Pour l'illustrer, j'ai pris en fait une pyramide que j'aime beaucoup, qui illustre en fait les rouges, donc les attaquants, les bleus, les défenseurs, et les jaunes qui sont l'ingénierie de détection. Donc en fait, avec attaque, vous pouvez utiliser la collaboration entre les rouges et les jaunes pour faciliter justement l'intégration du cyber-renseignement. Vous pouvez, si vous allez du côté des rouges strictement, en bas à gauche, faire des simulations d'attaque en essayant en fait de reproduire le comportement d'un groupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que ce groupe cible votre secteur d'activité. Vous savez que ce groupe, en fait, cible les alliés dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Votre organisation, en fait, est plus impliquée que d'autres. Puis vous dites, oups, il pourrait, en fait, nous cibler. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe, en fait. Donc, ce n'est pas un pen test. En fait, c'est vraiment reproduire le comportement d'un groupe spécifique avec ces techniques particulières. Vous pouvez aussi utiliser attaque pour mesurer votre posture de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour ceux qui sont encore en train de filtrer des adresses IP, des noms de domaine, des hashes, des artefacts pour des réseaux, des choses comme ça, c'est de dire, là, on va essayer de voir, est-ce qu'on reconnaît en fait les attaques qui se passent en fait dans la mémoire, celles qui ne touchent pas le disque dur, qui se déroulent en fait dans la mémoire vive. Est-ce qu'on a les logs nécessaires pour ça?
Oui, après, si on a les logs, est-ce qu'on a l'intelligence, toute la portion analytique derrière, pour être capable de déclencher une alerte et éventuellement l'isolation, la réponse à l'incident. Donc ça permet en fait de mettre des couleurs. Vous avez peut-être déjà vu en fait le schéma attaque avec des couleurs. Si c'est pour des gestionnaires, il y a du vert, il y a du rouge. Entre les deux, on n'est pas sûr. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aider en fait la communication. Donc, plutôt que de dire, ça nous prend un SIEM avec telle fonctionnalité, puis là, en fait, il faut un sysmon, et puis on n'a pas l'event ID numéro 4688 et blablabla. Un gestionnaire va rien comprendre. La majorité des gestionnaires ne vont pas comprendre en fait ce langage-là, donc il faut le changer. Donc, avec des couleurs, ça permet en fait d'illustrer les résultats de vos pen tests. Ça permet en fait de montrer en fait vos lacunes, je vais le montrer tout à l'heure, et puis de montrer en fait vos points forts en même temps. Vous savez quoi en fait? Quand vous allez acheter en fait un logiciel, vous allez pouvoir comparer les capacités de ce logiciel, demander en fait à votre fournisseur si en fait ils connaissent le meter attaque, s'ils ont une grille permettant de voir en fait où sont leurs forces et comment ils fonctionnent, puis de voir si le produit en fait répond vraiment à vos lacunes, plutôt que d'acheter un produit parce qu'en fait c'est le produit à la mode, aussi bon qu'il puisse être. Je reviendrai dessus tout à l'heure, il y a encore une autre section par rapport à ça. Donc, comme je le dis, évaluation de l'ingénierie de détection, donc ça c'est pour l'amélioration continue. Si vous n'êtes pas bon en fait, dans un secteur domaine, vous avez une vulnérabilité particulière, ça vous permet de la faire apparaître et puis de rehausser votre défense. Ça peut être aussi donc, une aide à la décision d'achat d'un logiciel. Et pour ça, on va utiliser le navigateur. Je vais juste après. Il y a une autre en fait, évaluation qui est faite et c'est vraiment d'actualité. Les résultats sont sortis cette année, en fait, il y a quelques semaines. Vous avez probablement vu des fournisseurs en fait, annoncer qu'ils ont 100% en fait, de résultats suite à une campagne d'évaluation du MITRE. Est-ce que ça vous parle? Non? Vous regarderez dans les réseaux sociaux, vous allez retourner dans LinkedIn, puis regardez en fait, il y a 2-3 semaines à peu près, il y a beaucoup de revendeurs, en fait, d'éditeurs de solutions, dont certains sont ici en fait, comme exposants, et je vous invite d'ailleurs à aller leur poser la question juste après à la pause. Il y a eu des campagnes. Donc le MITRE, en fait, se dit, les gens peuvent s'auto-évaluer pour avoir une idée de leur posture, mais on va maintenant se tourner vers les solutions pour voir, en fait, est-ce qu'elles font vraiment ce qu'elles disent qu'elles font. Donc, et sur la base du MITRE, strictement. Donc, en fait, la méthodologie est documentée. Il y a des évaluations qui sont faites d'attaques, puis ils mesurent en fait à quel pourcentage les séquences en fait d'attaques ont été interceptées, d'abord détectées, puis en fait interceptées par les différentes solutions, et ça donne un pourcentage. Là où c'est amusant, c'est que la fonction de vente embarque, et donc tout le monde dit on est les meilleurs, on est les meilleurs. Il n'y a pas de classement, c'est juste de dire est-ce que en fait, un fournisseur a réussi? Oui, non, puis ils peuvent être plusieurs à avoir réussi. Là où il y a une subtilité qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a des fournisseurs qui réussissent dès le premier coup, sans aucun changement. Il y a une attaque, la solution détecte et bloque en fait une attaque. Il y en a en fait qui ont jusqu'à 4 jours pour rectifier parce que la première phase n'a pas été une phase de succès. Donc ils peuvent modifier les configurations, ils recommencent les tests, ça s'améliore, ils peuvent encore modifier les configurations, ils améliorent, puis donc ils vont avoir potentiellement 100%. Mais il y a une différence entre ceux qui ont 100% tout de suite, puis ceux qui ont en fait 100% après 4 jours. Donc je vous donne une référence, c'est la personne qui fait les tests sur le MITRE qui explique comment ça fonctionne, mais quand vous voyez 100%, creusez, il y en a plusieurs qui sont ici, posez la question. Je veux aussi préciser que ce n'est pas parce qu'un vendeur en fait, ne fait pas les tests du MITRE que le produit n'est pas bon, mais c'est un moyen en fait, de vérifier concrètement dans un laboratoire le résultat. Et sur cette bonne lancée, donc là, oui, je précise aussi que tous les ans, le MITRE en fait, ne teste pas toute la matrice en fait, attaque, ce serait vraiment trop long, trop compliqué. Donc en fait, ils prennent un groupe justement donc, de cybercriminels. Cette année, c'était... je l'ai dit tout à l'heure, Turla. Donc, le résultat du test est valable uniquement par rapport aux techniques d'attaque, du premier coup ou pas, pour ce groupe de criminels-là. Donc, ça relativise les choses. Donc, même ceux qui ont 100% tout de suite, ça ne veut pas dire en fait qu'ils sont 100% pour les autres. Et sur cette base, en fait, le MITRE en fait, s'est dit,
puisque ça fonctionne bien, on va étendre et puis on va faire non seulement des produits, mais on va tester en fait les services de sécurité en mode géré. Donc là, il commence à lancer des appels pour dire, est-ce que vous gérez, donc je ne sais pas s'il y a des fournisseurs de services de sécurité ici, mais si vous voulez passer dans la moulinette du Mitre, vous pouvez en fait faire tester vos services, donc la réponse en fait de vos services par rapport à certaines campagnes. Là, c'est vraiment, ça vient de débuter, mais vous allez pouvoir passer ça. Pour la portion gouvernance, quand on fait de la stratégie, en fait, au niveau de la sécurité corporative, on s'intéresse, en fait, et c'est maintenant intégré, en fait, à la fois dans le NIST et dans les normes ISO, à tout ce qui est cyber-renseignement. Mais il n'y avait pas de lien entre, il faut faire un plan, il faut tenir compte, en fait, des menaces et des renseignements, etc., et le bits and bytes, donc les techniques d'attaque au niveau du Mitre. Ça a été comblé. Maintenant, en fait, il y a en fait une corrélation qui a été faite, un arrimage, un alignement entre les deux. Ce n'est pas de la conformité. À moins que quelqu'un m'explique comment on peut faire de la conformité au sens strict. D'abord, le Mitre, ça décrit des campagnes, des modes opératoires. Il n'y a pas de clause qui indique, en fait, vous devez faire ça, sinon vous n'êtes pas conforme. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas vous l'avez, vous ne l'avez pas. C'est des comportements d'attaquants. Par contre, en fait, si vous avez l'ingénierie, si vous avez en place la gestion du cyber-renseignement, c'est sûr que vous allez pouvoir cocher des cases en fait, dans le plan global de sécurité en indiquant que oui, votre SOC utilise tel et tel référentiel. Donc il y a des liens, ça c'est particulièrement pour les gens de gouvernance, en fait, pour faire le lien entre le monde plus de contrôle et les pratiques de cybersécurité. Vous avez vu dans le Mitre, il y a beaucoup de choses. Il y a un document que j'aime bien. En fait, c'est comme un top 10 en fait, des 10. C'est pas comme, en fait, c'est un top 10 des 10 techniques les plus fréquemment utilisées lors d'attaques. Pourquoi est-ce que en fait, c'est pratique? Plutôt en fait, que de vous concentrer sur plein d'autres. Il y a le lien à la fin, en fait, si vous le voulez. Ça va vous permettre d'apprendre en fait, celles pour lesquelles vous allez avoir plus de succès. Donc voilà, vous voyez les dernières tendances. Donc c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui se passe au niveau en fait, de la RAM. Donc tout ce qui se passe en fait, au niveau des accès à distance, ça c'est un grand classique. Tout ce qui est WMI, donc en fait l'accès en fait, aux sondes de Windows en fait, qu'on peut exploiter, la virtualisation, donc là, etc. L'injection de process en fait, dans la RAM. Donc concentrez-vous sur ces 10-là, puis vous allez en fait, pouvoir couvrir en fait, 50% des attaques telles qu'elles sont actuellement. Ça, c'est les références. Si vous voulez les prendre en photo, il y a 3 pages. Je les publierai aussi, puis vous pouvez me les demander sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que j'en mets autant? C'est parce que selon l'audience, si vous vous intéressez sur en fait, un des sujets, vous pouvez pointer directement sur les vidéos. C'est quand même des vidéos de 4 heures, 3 heures, 9 heures. C'est les formations dont je parlais tout à l'heure. Elles sont sur Cybrary. Je vais passer à la 2e page. Ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est les outils, en fait, Defend, Attack, l'évaluation des produits, la méthode par la personne qui fait en fait ça chez le Mitre, enfin au Mitre, puis le lien avec la... Et dernière page, c'est les références annexes que j'ai mentionnées ici. Comme ça, en repartant, vous allez pouvoir cliquer, écouter, apprendre. L'an prochain, on sera plusieurs à faire la présentation. Ils ne vous l'ont pas dit? Donc, pratico-pratique. Le site, en fait, important, c'est attaque.mit.org. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ça. C'est là qu'on voit les fameuses matrices dont je parlais tout à l'heure. C'est pas difficile, 9 fois sur 10, à moins que vous soyez spécialisé dans tout ce qui est OT, donc SCADA, ICS, vous allez aller ici. Le mobile, en fait, si vous vous intéressez à tout ce qui est Android, iPhone et tout ça, c'est ici. Sinon, 9 fois sur 10, c'est Enterprise. Qu'est-ce que c'est Enterprise? C'est l'environnement corporatif standard, sans que ce soit Mac ou PC particulièrement, mais c'est tous les services qu'on retrouve typiquement. Ensuite, les tactiques. Donc, vous pouvez avoir des tactiques pour... c'est ici. Donc là, vous avez les tactiques, c'est comme je le disais, c'est les noms en haut. Ça vous pouvez cliquer dessus partout, en fait. Ça va vous expliquer ce que c'est que la reconnaissance. Si vous souhaitez, donc vous les avez ici aussi. Donc, qu'est-ce que c'est en fait que le développement de ressources? Avant de faire votre attaque, vous allez devoir peut-être ouvrir des comptes, essayer d'appeler la compagnie pour vous faire passer pour un invité, pour avoir en fait un compte pour télécharger des choses. Ça fait partie de toute la démarche de reconnaissance, l'accès initial,
l'exécution. Je passe vite, en fait. Pour chacune d'entre elles, vous avez ensuite les techniques. Les techniques, vous les retrouvez ici, toujours pour les 3 matrices, ou pour chaque technique. Là, je suis dans la tactique exécution, et il y a donc des techniques qui sont associées. PowerShell, par exemple. Ça, c'est si on est sous Windows. AppleScript, c'est si on est sur Mac. Donc, si je clique dessus, là, je vois qu'il y a des sous-techniques. Les techniques, en fait, sont identifiées par T. Les tactiques par TA, il y a un numéro après. Donc là, vous avez la technique 1059, et comme en fait, il y a 9 sous-techniques, vous allez avoir T1059.1, T1059.2, etc., jusqu'à T1059.9. Pour chacune d'entre elles, vous pouvez cliquer. Je ne sais plus où je suis là. Non, je suis dessus, pardon. Donc là, ça vous décrit en fait la technique, et vous avez des procédures en fait permettant de donner des exemples de comment ça s'implante. Vous avez aussi en fait dans les descriptions des noms par moment, les fameux APT, donc de groupes de cybercriminels qui les utilisent. Vous pouvez aussi avoir les outils en fait qui sont utilisés par ces groupes. Donc tactique, technique, sous-technique. Ensuite, vous avez des sources, les data sources. Qu'est-ce que c'est les data sources? C'est ce qu'il vous faut collecter pour ne pas être aveugle. Donc, si vous souhaitez voir l'activité des comptes Active Directory, ben, ça prend des logs Active Directory. Donc, il y a une catégorie pour ça. Qu'est-ce que c'est? C'est disponible dans quel environnement? Vous avez de l'information complémentaire à droite. À chaque fois, en fait, ça vous dit si c'est on-prem, dans le cloud, etc. Et vous avez des références. Je vais en prendre une, en fait, qui est plus... La liste peut être très très longue par moment. Donc ça, c'est pour les data sources. Ensuite, pour chacune des techniques, vous allez pouvoir avoir en fait une des mitigations. Donc là, on va prendre la technique T au hasard. En fait, T4548, c'est comment abuser en fait des contrôles d'élévation de compte. Là, vous voyez en fait les sous-techniques qui sont associées. Il y en a 4, toujours comme tout à l'heure. Puis les mesures de mitigation qui apparaissent. Donc si on clique dessus, ben, l'audit. Donc qu'est-ce que ça prend? Là, ça vous dit exactement en fait quoi mettre en place. Vous pouvez aller plus dans le détail dépendamment de ce dont vous avez besoin. Les groupes qui sont ici, ça, c'est les fameux groupes donc, de cybercriminels qui sont connus et à qui on a assigné des modes opératoires. Donc là, vous voyez que la liste en fait est longue. Il y a tout ça. Donc APT, en fait, APT29, c'est un groupe de Chinois, par exemple. Il n'y a pas de nom. Il y en a par contre qui se donnent un petit nom. Donc le petit nom, en fait, est comme apparaît comme Aquatic Panda. Donc ça, c'est leur nom de guerre. Mais ça pourrait être APT39, en fait, c'est un autre groupe de cybercriminels. Donc là, on peut cliquer sur APT41, on voit en fait ce qu'ils ont fait, on voit en fait les groupes qui sont associés, en fait est-ce qu'ils travaillent ensemble ou pas, etc. Donc ça, c'est les groupes. Les groupes utilisent des logiciels. Donc il y a des liens entre les groupes et les outils qu'ils utilisent. Donc là, vous avez une longue liste en fait d'outils permettant de voir qu'est-ce que c'est. C'est associé en fait à quelle technique. Donc vous avez en fait un mapping dans tous les sens. Ça fait beaucoup de choses. Et vous avez les campagnes dont je parlais aussi tout à l'heure. Un truc facile, cette boîte-là. Vous avez une idée en tête, vous dites, je ne sais pas, je veux tout savoir sur Active Directory. Et là, vous allez en fait avoir automatiquement tout ce qu'il y a dans le site qui va apparaître, ou pas mal tout. Donc, vous voyez que ça, c'est une source de données, donc c'est des logs. Ça, c'est une mesure de mitigation. Puis si on descend, on pourrait avoir par exemple APT29. Là, on va avoir les groupes. Là, on a une campagne qui est associée à APT29. Là, on a des logiciels qui sont utilisés en fait par ce groupe.
Donc c'est un bon moyen, en fait, quand vous ne savez pas par où entrer, en fait, vous tapez ce que vous cherchez, puis vous pouvez mettre, pas comment hacker un site, là, mais vous pouvez mettre des mots-clés, puis vous allez voir, ça pop. Donc c'est très très pratique. Il y a un plugin qui vient de sortir, je ne l'ai pas testé, je n'ai même pas regardé, mais il y a un plugin qui vient de tester si vous jouez beaucoup avec le Mitre Attack pour l'insérer directement dans votre navigateur. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je le republierai en fait. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Ça, c'est Attack. Vous avez le même fonctionnement en fait avec Defend. Defend, je l'ai montré tout à l'heure, c'est plus en mode de, c'est une ontologie, en fait, ça fait des liens entre les différents blocs. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de contenu, mais c'est en train de se développer, donc je vous invite à regarder ça aussi. Je ne vais pas passer trop de temps parce qu'en fait, je voudrais vous montrer ça. J'ai parlé avec beaucoup de gens, en fait, depuis hier, puis des exposants qui m'ont dit « Navigateur, c'est absolument pas connu, puis c'est vraiment dommage. » Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait auto-évaluer notre posture de sécurité. Donc, c'est pour dire, ben, on a tous des vulnérabilités, des faiblesses, en fait, plutôt, dans nos pratiques. Le navigateur, c'est en fait un moyen de dire, donc là on choisit, je vais vous montrer, donc il y a le lien dans les références. Vous pouvez créer en fait un nouveau layer, un niveau, même chose, vous choisissez une matrice, Enterprise c'est 9 fois sur 10, vous tombez dans Attack. La beauté de la chose, en fait, donc ça vous pouvez cliquer, puis c'est comme une version visuelle en fait de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le site Attack. Mais ce n'est pas pour ça que je vais vous le montrer, c'est pour ça. Si je le retrouve, c'est là. Il y a un bouton de recherche. C'est un peu l'équivalent en fait pratico-pratique de la petite case que je vous ai montré tout à l'heure. Admettons que vous vous intéressez à APT29 parce que vous savez que c'est un groupe puis vous voulez voir ce qui se passe. En dessous, il y a du contenu qui s'affiche. Est-ce que vous voulez voir en fait les techniques qui sont associées à APT29? Vous cliquez dessus. Ce n'est pas le plus intéressant. Là, vous retournez dans le site puis vous pourriez faire la même chose directement dans le site Attack. Là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez les sélectionner. Puis après les avoir sélectionnés, vous pouvez dire, c'est les méchants alors, rouge. Je vais le mettre rouge. Je ne sais pas ce que j'ai sélectionné. Normalement, ça devrait apparaître en rouge. Ça, c'est l'effet démo. Ça ne sélectionne rien. Oui, mais on devrait voir le cadre autour, en fait. Ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de sélection. Oh. Bon. On va refaire avec autre chose. Toujours là. Oui, mais c'est pareil, ça apparaît pas. Je l'ai fait ce matin, pourtant ça marchait bien sur le poste, j'ai jamais de problème. Si je fais view, ça en retourne. Bon, ça c'est pas ce que je veux montrer. Là, je veux vraiment le sélectionner. Select all. Ah, si, ça sélectionne des choses. Bon. Si je mets une couleur, est-ce que cette fois ça va fonctionner? Oui. Phew. Je commence à transpirer là. Il n'y a que ça, par contre, c'est pas en fait le meilleur des choix. Donc là, vous pouvez en fait sélectionner, parce que vous avez indiqué un intérêt. Mais vous avez des onglets. Donc là, on pourrait faire la même chose. Donc on retourne, en fait, on crée une nouvelle couche, toujours Enterprise. On fait une recherche. On va chercher FinSet. Sélectionne tout. Est-ce que ça le prend? Ça n'a pas l'air. Il n'y a plus rien qui veut.
comme si ça ne sélectionnait plus. Bon. Bon, là, voilà, bon, ça ne fonctionne pas en haut. Bon. Quand on sélectionne, automatiquement, vous le voyez, en fait, ça met un petit cadre noir en fait, autour. On va lui mettre en fait, une autre couleur. Puis, on peut faire ensuite, on remonte. Donc, ça, c'est correct. Et là, je suis complètement mêlé. Merci. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Merci. En fait, donc là, on a deux onglets. On peut demander, en fait, non pas la création d'un troisième, comme tout à l'heure, mais vraiment la création, en fait, d'un autre onglet en fonction des précédents. Qu'est-ce que ça veut dire? On choisit toujours la matrice. Donc là, c'est Enterprise, on ne change pas. Puis là, on peut dire A et B. Donc là, il y a comme un langage de logique. Qu'est-ce que ça va faire, A et B? Ben, vous avez en fait un onglet, vous avez en fait certaines techniques qui sont sélectionnées pour un groupe. Vous avez un autre onglet avec certaines techniques sélectionnées pour un autre groupe. Je vous laisse deviner le troisième. Vous allez avoir les deux. Donc, c'est assez. Soyons fous. Je clique sur le bouton créer. Est-ce que ça va marcher comme ça devrait? Je l'ai fait juste pour vérifier ce matin. Ça marche, je vous promets. Pourquoi ça marche? Non, je vous l'ai dit, je suis têtu. Hein. Non, c'est parce que quand même là... A, pourquoi A? Parce que c'est le nom, il l'affiche en fait ici. Vous voyez en fait le premier, en fait N parce que je veux les deux. Ouais, mais je devrais le voir pareil. Je devrais au moins voir l'autre en fait. Non, ça marche. On va faire différemment. Là, il y a celle-là. Et là, il y a ça. Donc, toc. Ben, oui, mais c'est pas le même. Normalement, ça marche. Ça marchait ce matin ici, mais c'est l'effet de démo. Mais c'est assez puissant quand ça marche. Ça permet en fait de vraiment de dire, vous avez un pen test, vous avez des résultats. On a quelques faiblesses en fait sur telle technique. Vous pouvez même la sélectionner manuellement. Donc là, vous la mettez en rouge ou en orange pour montrer en fait que vous avez des lacunes, puis qu'il faut se concentrer sur cette lacune. Par contre, le pentest a soulevé en fait, des enjeux vraiment mineurs sur d'autres. Vous avez bien réagi, vous le mettez en jaune ou en vert. Puis comme ça permet de montrer le résultat d'un pentest de façon non technique en fait, à des gestionnaires. Et cette même idée, vous pouvez la prendre en fait, avec l'évaluation d'un logiciel. Puis idéalement, ça vient de définir vos besoins. Parce que si vous avez des lacunes, le logiciel devrait venir les combler. Donc, ça vous permet de dire concrètement, je cherche une solution en fait, de cyberdéfense permettant d'attaquer telle et telle et telle tactique. Et dans la tactique, en fait, c'est soit la totalité des techniques, soit celle-là et celle-là, parce qu'on sait qu'en fait, on n'a pas été très très bon lors des précédents pentests. Donc, c'est une belle utilisation en fait, du schéma en fait, meter attack qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça amène des discussions différentes. Si vous avez un fournisseur de services géré, en fait, les clients, typiquement, ne savent pas en fait, ce qu'ils veulent. Puis c'est normal, c'est des clients, c'est pour ça qu'ils prennent des fournisseurs. Mais je vais vous donner une anecdote. En fait, j'étais de l'autre côté, donc du côté MSSP, puis j'ai essayé d'amener ce genre de discussion avec un client. Le client, en fait, a mal réagi au début. En fait, il a ouvert le partage d'écran, il a ouvert le contrat, il m'a dit, pourtant, c'est très clair, Christophe, c'est écrit ici. Sauf que quand il a lu la phrase, ça dit, oui, le client va être averti en cas d'incident. Ouais,
c'est peut-être pour ça que je reçois beaucoup d'alertes puis qu'on m'appelle pour un oui, pour un non, en fait, en pleine nuit. Parce qu'en fait, si vous souhaitez être averti à chaque fois qu'un chien aboie dans la ruelle, ben, ne donnez pas d'informations en fait, à votre fournisseur. Par défaut, il va cocher les cases en fait, qui sont cochées par défaut quand il installe le logiciel. C'est normal, vous ne lui donnez pas d'informations. Si par contre vous dites j'ai besoin en fait, d'une protection dans telle et telle tactique et technique parce que je crains tel groupe russophone ou de telle autre portion du monde qui attaque en fait, mon secteur d'activité, là ça va amener des discussions plus claires sur la volumétrie. J'ai eu des clients qui m'ont dit, Christophe, on a 5000 assets, je t'envoie les logs de tout, les 5000, sur tout. Ça n'a pas de sens. C'est comme en fait vous noyer avec des millions d'alertes, ça coûte cher, ça n'a aucune utilité. Donc là, ça amène un niveau de discussion sur qu'est-ce que tu veux, quelle est la raison pour laquelle tu veux travailler la nuit? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de dormir pour lequel tu voudrais vraiment ne pas rater l'alerte au lieu de vouloir toutes les avoir? Toutes les avoir, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un bon outil pour ça. Et dernier point, sur là, c'est la campagne dont je parlais tout à l'heure. Donc vous pouvez voir les résultats. Donc pour les techniques, les scénarios en fait, qui ont été... et il y a les participants également. Donc là, vous voyez tous les participants. Et les résultats sont ici. Top prize. Et je vous invite en fait à aller... non, pardon, c'est là. Les notes d'évaluation, les techniques qui ont été en fait testées. Donc, si encore une fois vous avez en fait votre navigateur avec les zones de vulnérabilité, quand vous achetez un produit, vous allez pouvoir voir en fait les résultats cette année en fait des solutions qui sont partiellement de l'autre côté de la porte et que je vous invite à aller voir après lors de la pause. Ça fait beaucoup d'informations, n'oubliez pas, il y a 3 pages avec les liens, les vidéos, les cours. C'est plus ou moins technique, dépendamment des sujets. Donc, je voulais vous donner un aperçu d'un écosystème complet, en fait, et il y a encore, je ne vais pas tout mentionner. N'hésitez pas, en fait, à me contacter si vous avez des questions. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, c'est votre tour. Merci. Oui. Tu dis que ça peut être un bon point de départ. Ça peut être par où commencer, de déterminer quelles sont leurs menaces, puis d'aller utiliser le framework justement ciblé. Comment tu accompagnerais une compagnie qui justement ne sait pas quelles sont ces menaces? Est-ce que c'est vrai de dire, hey, il y a PT29, ça doit me toucher? Ça, c'est une bonne question. Oui, ça c'est pour les compagnies qui sont plus matures. Par contre, on peut commencer avec ce qu'on a. Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire je veux cibler en fait tel groupe, iranien en fait ou peu importe, mais si on n'a pas les logs, après ça va générer des projets d'infrastructure et choses comme ça. Donc, politique des petits pas. Qu'est-ce qu'on a en fait à notre disposition? Est-ce qu'on a des logs en fait particuliers? Ça correspond. On peut faire quand ça marche. On peut en fait faire des recherches en fait, et des corrélations dans le navigateur pour faire apparaître les techniques de certains groupes en fonction des logs. Donc on peut dire comment faire du bottom-up. On dit ben, j'ai tel et tel et tel log. Qu'est-ce que je pourrais, avec les onglets, la logique, qu'est-ce que je pourrais en fait mettre en place pour me protéger, puis après faire l'analyse à haut niveau en disant non, ça c'est un groupe qui n'attaque pas mon domaine, ils n'attaquent pas l'Amérique du Nord, donc on peut les éliminer, même si j'ai les logs, ça n'apportera rien. Donc c'est à l'envers. Il y avait une question Oui. Oui, je ne l'ai pas montré. En fait, vous avez beaucoup d'informations. D'abord, ça s'exporte au format JSON. Donc, vous pouvez faire en fait toutes les manipulations, exporter au format JSON pour en fait importer dans d'autres logiciels, puis pour faire les manipulations. Vous pouvez exporter en fait aussi au format Excel. Vous pouvez faire des liens en fait avec des logiciels. Il y a certains des fournisseurs qui sont de l'autre côté de la porte qui taguent en fait les logs avec des techniques. Donc, en fait, à chaque événement, ils associent en fait la technique qui correspond.
Donc, ça permet d'utiliser en fait, ce qu'on a pour justement faire des liens. En fait, le meter attack, c'est un élément de langage commun aussi. Est-ce que ça... Oui, en fait, à la fin, oui, en fait, c'est relativement nouveau. C'est en fait donc c'est disponible au format Excel. Donc là, pour chacun des contrôles en fait du NIST, donc c'est SP 853 la publication. Donc le catalogue de contrôles, il y a en fait l'équivalent donc des tactiques et des pratiques en fait. Donc c'est des techniques. Les deux. Non, en fait, ils ont vraiment fait les deux. Là. Il y a des plugins aussi. C'est vraiment un écosystème. Je reviens en fait sur la question sur est-ce qu'il y a des outils pour extraire. Il y a des outils pour extraire les rapports de Threat Intel et de prendre la logique qui est derrière au format technique. Je ne l'ai pas regardé encore. Il y a tout ce qui est attack flow pour justement schématiser en fait les flux plutôt que de l'avoir sous forme graphique pour un être humain pour que ce soit exploitable dans les machines. Il y a beaucoup de projets sur GitHub autour de ça. Il y a beaucoup de développement au MITRE même. Il y a dans un mois la grande conférence, comme la grande messe, un peu du MITRE en fait, sur le projet Attack, où il y a énormément de développeurs. Il faut comprendre que c'est financé sur des fonds publics, donc c'est pour ça que la majorité des choses sont produites sans frais supplémentaires, et c'est aussi un effort collaboratif d'une communauté. Donc si vous avez des gens talentueux qui ont l'information pour contribuer, ils sont les bienvenus en fait pour dire moi j'ai trouvé en fait une tactique, une technique en fait qui n'est pas inventoriée, puis vous allez avoir votre nom au générique. Aux États-Unis, je ne me rappelle plus, côte Est, je crois. Ah, c'est ici, en fait, il y a des bandeaux partout en ce moment. McLean, Virginie. 24. Non, c'est la semaine prochaine. Questions, commentaires? Merci.